Dans cette vidéo, je vais vous parler du cholestérol puisque le cholestérol a très mauvaise réputation, comme les graisses saturées. Dans l'ancienne vidéo, je vous expliquais que à cause de la théorie lipidique, on pense que les graisses saturées, le cholestérol vont venir boucher les artères et d'ailleurs créer des maladies cardiovasculaires. Je vais vous montrer au contraire que le cholestérol est essentiel pour notre organisme. Alors il faut savoir aujourd'hui que de nombreux médecins s'appuient sur la théorie lipidique selon laquelle il ne faut pas consommer trop de cholestérol. Selon les recommandations, il ne faudrait pas dépasser 300 mg de cholestérol par jour, ce qui représente globalement le cholestérol contenu dans un jaune d'œuf. Alors ce qui est étrange, c'est que de nombreux cas viennent invalider la théorie lipidique. C'est notamment le cas des habitants de l'île de Kitava en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont des personnes qui mangent énormément de graisses saturées, notamment avec la graisse de coco, et pourtant ils ne connaissent pas du tout les maladies cardiovasculaires. En ce qui concerne les pays industrialisés, on retrouve ce qu'on appelle le paradoxe français, c'est-à-dire que les Français consomment beaucoup de graisses saturées, beaucoup de cholestérol, et quand on les compare par rapport aux Américains ou aux Anglais, on se rend compte que les Français ont 2 fois moins d'infarctus. Ça montre bien qu'il y a d'autres facteurs qui engendrent les maladies cardiovasculaires. Selon le docteur Michel Delorgeril, le cholestérol est innocent car aucune étude ne montre clairement que le fait de faire baisser le cholestérol va diminuer la mortalité. Ça derrière, ça nous montre clairement que tous les médicaments et tous les régimes anti-cholestérol sont inutiles et dangereux. Le problème, c'est que 7 millions de Français et 25 millions d'Américains prennent les médicaments anti-cholestérol, c'est ce qu'on appelle les statines. Le premier problème des statines, c'est qu'elles réduisent bien le cholestérol, mais derrière, elles ne réduisent pas la mortalité. Le deuxième problème, c'est que les statines vont provoquer plein d'effets secondaires parmi lesquels on retrouve les douleurs musculaires, les pertes de mémoire, les polyarthrites ou le diabète de type 2. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on autorise encore la commercialisation des médicaments anti-cholestérol. Il faut savoir qu'il y a de nombreux conflits d'intérêts entre l'univers médical et les laboratoires pharmacologiques. Ces laboratoires, ils ont tout intérêt à diaboliser le cholestérol pour vendre des millions de médicaments et se faire des milliards de dollars. Le problème de la diabolisation du cholestérol, c'est que du coup, on a oublié que le cholestérol était essentiel pour notre organisme. Parmi les différentes fonctions du cholestérol, le cholestérol est essentiel pour constituer la membrane de nos cellules. Il va permettre de produire des hormones stéroïdes comme la testostérone, la progestérone, l'œstradiol. Il va permettre de constituer la base pour la vitamine D, c'est un précurseur de la vitamine D. Et enfin, le cholestérol permet la constitution de la bile qui est produite au niveau du foie pour nous permettre de digérer les lipides. Alors je vais revenir maintenant sur les œufs puisque tout à l'heure je vous ai dit que certains médecins disent de ne pas dépasser 300 mg de cholestérol par jour. Eh bien une étude de 2006 montre que chez les personnes qui consomment 3 œufs par jour, dans 70% des cas le cholestérol ne varie pas et dans les 30% restantes, on a le cholestérol qui augmente mais qui n'a aucun effet néfaste sur la santé. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les 3 quarts de votre cholestérol sont fabriqués par votre corps par l'intermédiaire du foie ou du cerveau. C'est-à-dire que si vous consommez beaucoup de cholestérol, eh bien votre foie va moins en produire. Et si vous consommez peu de cholestérol, ici votre foie va augmenter sa production. Ce qu'il faut retenir de tout ça, vous l'aurez compris, c'est qu'il ne faut pas confondre le cholestérol alimentaire que nous consommons et le cholestérol sanguin que nous produisons par le foie. Alors un autre mythe du cholestérol, c'est de distinguer le bon cholestérol, le HDL, et le mauvais cholestérol, le LDL. En fait, il n'existe pas 2 molécules de cholestérol, mais bien une seule et même molécule. On a tout simplement différencié les transporteurs, puisque le LDL et le HDL sont 2 transporteurs de graisse, de cholestérol ou de vitamines. Le HDL est soi-disant bon puisqu'il ramène le cholestérol vers le foie, donc on pense qu'il nettoie les artères selon la théorie lipidique, alors que le cholestérol LDL est lui soi-disant mauvais puisque lui amène le cholestérol du foie vers les organes. En fait, le vrai problème, c'est quand le LDL va venir s'oxyder, puisque cette oxydation va venir créer des réactions inflammatoires. Alors le problème après, c'est que ces débris de LDL oxydés vont venir se déposer dans une petite partie des plaques d'athérosclérose. À cause de cette petite partie de LDL cholestérol qui ne représente finalement que 10% d'une plaque d'athérosclérose, on a pensé depuis le début du XXe siècle que le cholestérol bouchait nos artères. Selon le docteur Michel Delorgeril, le cholestérol n'est qu'un témoin innocent et nous allons voir que le cholestérol est plus une conséquence qu'une cause des maladies cardiovasculaires. Alors vous allez me dire quelles sont les vraies causes des maladies cardiovasculaires. Eh bien en fait, il y en a vraiment une multitude. Parmi toutes les causes, on retrouve notamment la consommation de tabac, la consommation d'alcool, l'inactivité physique et au niveau alimentaire, on va retrouver la surconsommation de graisses trans dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. On a aussi la surconsommation d'oméga 6 ou le déficit d'oméga 3. Alors le problème de ces facteurs, c'est qu'ils peuvent venir créer ce qu'on appelle une plaque d'athérosclérose qui rétrécit le diamètre des artères et en fonction des cas, on peut avoir la formation d'un caillot, c'est-à-dire un amas de plaquettes sanguines qui vient boucher les artères et c'est ce qui peut conduire à ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde
autrement dit les crises cardiaques. Alors je reviens maintenant sur la composition d'une plaque d'athérosclérose. Vous avez globalement deux parties. Une partie sclérosée qui représente 70% de la plaque et une partie lipidique qui ne représente que 30% de la plaque. Dans la première partie, je vous rappelle la partie sclérosée qui représente la majorité de la plaque, c'est une partie très fibreuse composée d'élastine, de collagène, de fibrine et zéro cholestérol. Généralement, c'est la partie que vient faire exploser un cardiologue lors d'une angioplastie. En ce qui concerne la deuxième partie, la partie lipidique, elle se situe généralement au centre de la plaque et elle ne représente que 30% de la plaque. Dans ces 30%, on a un tiers de cholestérol, on l'avait vu sous la forme de LDL oxydé. L'autre partie, les deux autres tiers de ces 30%, sont représentés par les triglycérides, par les phospholipides ou des acides gras. Donc ça montre vraiment qu'il n'y a que 10% de cholestérol dans une plaque. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport aux plaques d'athérome, c'est que ce n'est pas la taille de la plaque, c'est-à-dire le degré de rétrécissement de la plaque, qui va faire la dangerosité de la plaque, mais c'est plutôt le degré de stabilité. Concrètement, quand on a des plaques qui sont très vieilles, elles vont être plus épaisses, mais elles vont être assez stables. Alors qu'une plaque qui est jeune va être moins épaisse, mais très instable. Et c'est l'instabilité qui crée le danger. Alors le caillot, lui, vient se former par deux processus, soit quand la paroi interne de l'artère se détériore, soit quand c'est la plaque elle-même d'athérosclérose qui se détériore. Le plus dangereux, c'est quand ce caillot il vient se solidifier, c'est ce qu'on appelle la voie de coagulation. Parmi les facteurs qui génèrent la voie de coagulation, on retrouve l'insuline, puisque l'insuline va venir produire du fibrinogène et le fibrinogène va venir solidifier les caillots. C'est la raison pour laquelle il faut éviter les produits sucrés. Il est possible de prévenir le risque d'infarctus grâce à deux choses, l'alimentation et l'activité physique. Au niveau alimentaire, on sait notamment que les polyphénols et les oméga 3 permettent de stabiliser les plaques d'athérosclérose. Ça c'est important, je vous le rappelle, c'est que la dangerosité des plaques, c'est quand elles deviennent instables. Au niveau des aliments bénéfiques, on retrouve notamment l'ail et les oignons qui possèdent des substances anti-agrégantes et antiplaquettaires, donc c'est vraiment très intéressant pour prévenir les infarctus. Enfin, un des meilleurs moyens de prévention, ça reste l'activité physique, puisque l'activité physique permet d'améliorer la paroi interne de vos artères, et ça c'est essentiel. Voilà, c'est fini. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du gluten pour savoir si c'est un effet de mode ou savoir si c'est vraiment un danger pour notre corps. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.